Bonjour et bienvenue. Coder une application interactive pour générer des vignettes pour YouTube grâce à l'intelligence artificielle? Et cela sans savoir coder? Oui, c'est possible. Je te propose même une méthode simple, basique, mais tu vas découvrir qu'elle a ses limites. Et cela va te faire économiser beaucoup de temps par la suite car tu vas prendre conscience que coder avec l'IA est une discipline qui demande de l'organisation. Et l'on va découvrir ensemble les processus gagnants. Comme toi, je ne suis pas un spécialiste, mais avec toi, je vais progresser. On va partir d'une interface simple, aller vers une interface plus complexe, plus interactive, avec des réglages. Mais tu vas comprendre que même s'il y a un résultat, il faudra améliorer la méthode par la suite pour avoir un résultat de pro. Tout va très vite avec l'IA, alors saisis cette opportunité. Deviens un artiste du code grâce aux outils que je te présenterai prochainement. On ira vers des workflows révolutionnaires, oui je pèse mes mots, révolutionnaires. Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté VS Codium et Klein. Si vous consultez la documentation de Klein, il précise qu'il faut ajouter des fichiers comme le fichier Project Brief. Dans ce fichier, il faut détailler ce que l'on veut comme application, donner la structure des dossiers. Ici, par exemple, j'ai mis un dossier logo, un dossier template. Un fichier qui est très important aussi, c'est le fichier .KleinRule. Dans ce fichier, on détaille l'ensemble des règles qui vont permettre de concevoir cette application pour l'intelligence artificielle. Ça peut être des détails, le type de langage de programmation. Je communique avec l'intelligence artificielle et pour voir si elle a bien compris ce que je lui demande. Je lui demande de me poser des questions. Je passe par Gemini 2.5 Flash Preview Thinking. Pourquoi? Parce qu'il a 1 million de tokens de fenêtres de contexte et c'est très important d'avoir une fenêtre de contexte longue car il peut garder l'ensemble des données dans sa mémoire entre guillemets. Je communique avec Gemini à travers la plateforme OpenRouter. On a la possibilité de communiquer en mode plan, là il ne fait pas de code, il ne modifie pas de fichiers, ou en mode acte, et là il peut modifier des fichiers ou concevoir du programme. Après un échange, je demande de me faire une première version très simple. Cette version, il y a juste un titre, un fond, un logo. Donc on teste la version, on voit qu'on peut modifier, ajouter des titres en majuscules, en minuscules. On peut modifier le logo aussi. Par exemple, j'ai le logo Klein.png. On peut changer de logo en changeant son nom, tout simplement. Voilà, il est important de bien nommer ces fichiers pour pouvoir les retrouver ensuite et les standardiser pour que l'intelligence artificielle puisse facilement s'y retrouver. Donc cette première version très simple, simpliste fonctionne et c'est une étape essentielle pour comprendre la démarche. J'y demande une seconde version. Dans cette version, j'y demande la possibilité de changer de fond, d'avoir un fond clair, d'avoir un fond foncé. Ça peut être très pratique. En suivant, je demande de me générer un fichier progress.md. Ce fichier va lister l'ensemble des étapes qui ont été faites et l'ensemble des étapes qui devront être faites. C'est très pratique lorsqu'on veut arrêter un projet et le reprendre par exemple le lendemain. Et voilà ce qui arrive lorsqu'on veut aller trop vite. J'y demande de faire l'application en tenant compte de tous les templates et il a fait n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas très bien. La possibilité de revenir en arrière à travers l'historique. Je lui demande de générer une version plus simple avec 3 templates en fond. Voilà, ça fonctionne beaucoup mieux. Une autre version, toujours les 3 fonds. Et là, la possibilité de sélectionner via un menu déroulant le logo, de le mettre en place. Par défaut, il se centre
en bas et au centre, dans le tiers inférieur et au centre, et la possibilité de rajouter un autre logo, mais surtout de modifier les coordonnées du logo. C'est très pratique, une capacité supplémentaire. Il faut y aller étape par étape, comme j'ai dit précédemment, c'est beaucoup plus facile. Je mets en place un troisième logo, celui d'OpenRouter, et je modifie ses coordonnées pour avoir quelque chose de cohérent. Je teste bien si tout fonctionne bien, notamment la possibilité de changer les fonds. Et la version ultime, petit à petit, en dialoguant, en faisant des allers-retours, j'obtiens cette version avec plusieurs fichiers template. Alors ce qui a déclenché le fonctionnement, c'est de passer par des menus déroulants. La version qui n'avait pas fonctionné, il n'y avait pas de menu déroulant. Le fait de lui faire comprendre que je voulais des menus déroulants a déclenché sa capacité, sa possibilité de créer cette application de façon assez intéressante. Donc on restera sur cette version qui est fonctionnelle, avec beaucoup de possibilités, la sélection de menus statiques, de menus dynamiques, la possibilité de régler la vitesse des animations, de les stopper. Voici donc une première possibilité simple, facile, qui demande beaucoup de temps quand même et quelques euros. À travers cette démonstration, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire. Abonnez-vous pour voir les prochains workflows. Vous allez être surpris. Merci d'avoir regardé.